Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test du LG Optimus G, le smartphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un smartphone donc 100% tactile qui est un haut de gamme, autant le dire tout de suite. C'est un haut de gamme dont le prix client conseillé en mars 2013 est de 550 €, mais que l'on arrive déjà à retrouver au prix de 500 € sur le web en mobile nu, hors pack, donc hors engagement. Donc un mobile qui déjà se justifie en termes de positionnement, donc haut de gamme par son prix, mais ça n'est pas tout, c'est un mobile qui est haut de gamme en raison de ses performances. Mais ça c'est quelque chose que l'on va voir tout au long de cette vidéo notamment. Alors, c'est un mobile qui aura, je me permets juste cette petite parenthèse, qui aura pris son temps en fait. Ce téléphone est déjà commercialisé sur certains marchés tel le marché asiatique depuis 5 à 6 mois. Donc c'est un mobile qui a été déjà commercialisé depuis fin 2012. Nous, dans le marché hexagonal, donc cher français, dans ce superbe marché hexagonal, eh bien nous venons tout juste de le voir arriver. Donc c'est-à-dire qu'il est en mars 2013, il vient tout juste d'arriver chez nous. Donc c'est un mobile qui n'est pas tout neuf, en tout cas pour le reste du monde, c'est un mobile qui est tout neuf pour nous. C'est peut-être quelque chose qui va lui être préjudiciable, justement, on va le voir à la fin de cette vidéo, on en tirera la conclusion. Mais voilà, c'est un mobile qui a déjà quelques mois d'existence et qui vient tout juste d'arriver chez nous. Et justement, on se dira à la fin de la vidéo si c'est pas un peu trop tard. Alors un mobile haut de gamme, je tiens à le préciser, donc ce n'est pas un mobile ultra haut de gamme, donc on n'est pas dans la même catégorie que ces derniers mobiles que sont les Sony Xperia Z, HTC One et Samsung Galaxy S4 qui valent tous plus de 650 €, 650 €, 600 €, enfin en tout cas qui sont tous au-dessus de 600 €. Là on est sur un mobile qui vaut, eh bien je l'ai indiqué tout à l'heure, 500 € sur le web en mobile nu, donc on n'est pas dans la même tranche, ce qui justifie aussi qu'on a des performances un tout petit peu en dessous. On n'est pas non plus au niveau de débauche de performance de ces autres mobiles. Malgré tout, c'est un téléphone qui fait tourner tous les jeux 3D du moment et toutes les applications. Mais ça, on va y revenir. Voilà, donc ça c'était pour resituer un petit peu le LG Optimus G sur le marché hexagonal, pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, ce qu'est ce téléphone. C'est bien un haut de gamme et ça n'est pas un ultra haut de gamme. Donc on ne peut pas lui demander les performances d'un HTC One ou d'un Samsung Galaxy S4 par exemple, pour ne citer que. Alors, petite parenthèse supplémentaire, cette vidéo va être, comme d'habitude d'ailleurs, découpée en deux grandes parties. Première partie, c'est le matériel, donc c'est l'esthétique du téléphone notamment, mais aussi les spécifications du mobile, les composants qui sont utilisés pour ce dernier. Donc ça, c'est la première partie, ce que j'appelle la partie matérielle, ce qui est plus généralement appelé la partie hardware en anglais. Alors, la deuxième partie de cette vidéo va tourner sur le système d'exploitation, les applications et l'usage même du mobile, ce qu'on peut en faire. Donc ça, c'est plutôt le software. Donc ça sera la deuxième partie de cette vidéo. Et en conclusion de cette vidéo, on va se dire si oui ou non c'est un mobile qu'il faut acheter, si oui ou non, en tout cas, je vous le conseille à votre achat. Voilà, ça sera mon opinion et ça, on en verra justement, on en parlera, pardon, à la fin de cette vidéo en conclusion. Alors première partie, finalement de la première partie, c'est l'esthétique du téléphone. Alors on est sur un téléphone qui présente bien, on est sur un téléphone plutôt élégant, plutôt sympathique, avec, alors je vais me permettre de faire le détail côté par côté, donc sur sa face avant, on a un écran ici tactile de 4,7 pouces, c'est un écran tactile capacitif, on va aussi y revenir. Au-dessus de cet écran tactile, on retrouve ici, alors je vais me permettre juste de montrer un petit peu plus en avant, on retrouve ici donc le marquage LG, certes l'écouteur, mais surtout la caméra frontale qui est une 1,3 mégapixels. Sur le côté gauche ici en angle, on remarquera un certain nombre, on le voit un peu dans les reflets, de capteurs, dont un capteur de luminosité, à savoir que sur la face avant il y a aussi une LED de notification. En bas de l'écran se retrouvent 3 touches sensitives rétroéclairées, comme je suis en train de vous le montrer. Donc une touche back, une touche home, classique, et une touche ici, voilà, qui est le menu contextuel. Voilà, donc c'est du grand classique. Voilà, donc ça, effectivement, c'est sur la face avant. Maintenant, pour continuer le tour du propriétaire, on remarquera, là, c'est la petite touche de design, que sur le côté, on a un petit liseré chromé. Alors, c'est du plastique, hein, c'est du plastique, selon moi, enduit d'une sorte de matériau qui donne cette illusion de chrome. Mais voilà, ça donne une petite touche d'élégance supplémentaire, c'est très design, c'est sympathique. Sur le côté gauche, toujours, on retrouve ici le bouton de contrôle de volume plus-moins et la trappe pour la carte SIM format micro, sachant qu'il faut utiliser un petit trombone qui sera fourni avec le téléphone, bien évidemment, pour vous permettre d'ouvrir, d'extraire en tout cas la trappe et de placer votre carte SIM. Sur le haut du mobile ici, alors je jongle un peu avec les reflets, je suis désolé, on retrouve le jack 3.5, on retrouve également ici une entrée micro secondaire, qui permet donc d'atténuer le bruit extérieur lors de vos conversations. Sur le côté droit, on retrouve le bouton on-off, donc le bouton power, un grand classique bien sûr. Et sur le bas du mobile, on retrouve ici le connecteur micro USB qui, il faut le savoir, est un MHL aussi.
On retrouve ici l'entrée micro primaire et 2 vis de fixation. En fait, tout simplement parce que le téléphone est un monobloc, on ne peut pas l'ouvrir, il est unibody en gros. On ne peut pas l'ouvrir, on ne peut pas extraire, en tout cas la batterie, en tout cas pas si facilement que ça, puisqu'il faut bien l'ouvrir avec des vis. À l'arrière du mobile, on retrouve ici donc un dos qui est en verre, me semble-t-il. Donc un dos, alors je jongle avec les reflets, je suis vraiment désolé. Un dos donc qui arbore un petit motif, on dirait un petit motif textile, on dirait, qui est dans la masse. On retrouve le marquage LG, un capteur photo ici de 13 mégapixels avec flash LED fonction caméra Full HD. En dessous, un certain nombre de marquages, dont des normes CE, et ici le haut-parleur. Voilà, donc ça c'est le petit tour du propriétaire, le petit tour du design de ce téléphone. Un téléphone qui présente bien, selon moi, un téléphone au design sympathique, ici présenté en noir, un téléphone plutôt élégant, un téléphone qui n'est pas sans me rappeler, alors je vais faire tout de suite la petite comparaison, qui n'est pas donc sans me rappeler le LG Nexus 4. Alors je me permets de faire cette petite comparaison en fait, et on va le voir tout au long de la vidéo, parce que les deux mobiles sont quasi identiques en termes de spécifications, à quelques détails près qui font que le LG est un petit peu meilleur, le LG Optimus G est un petit peu meilleur. Ces deux mobiles se ressemblent énormément. Alors se ressemblent énormément en termes de spécifications et presque en termes de design. Par exemple, je vous évoquais tout à l'heure les deux vis qui sont utilisées sur le bas du mobile pour ouvrir, en tout cas pour extraire l'arrière du mobile, elles sont bien ici. Les emplacements des boutons sont strictement les mêmes, la vitre utilisée pour l'avant, en tout cas l'écran, est strictement le même. Donc on a voilà, un certain nombre de similitudes entre ces deux mobiles. Donc le fameux Nexus 4, LG Nexus 4 pour être précis, et le fameux LG Optimus G. Voilà, donc ces deux mobiles effectivement se ressemblent énormément. Mais poursuivons un petit peu ce test et notamment le tour de l'esthétique. Alors, je vous ai évoqué un mobile qui est plutôt élégant, plutôt sympathique, et qui tient en tout cas bien en main en raison de ses dimensions. Alors si je m'attarde sur ces dimensions maintenant pour vous les indiquer, donc sur la longueur, on a un téléphone qui fait 13,2 cm de long, qui fait 6,9 cm de large, et qui fait un tout petit peu plus de 8 mm d'épaisseur. Donc on est sur un mobile qui est ultra fin. Le tout pour un poids qui est très raisonnable, pesé par mes propres soins d'ailleurs, vérifié par mes propres soins, de 145 grammes. Donc oui, SIM card incluse. Donc on est sur un téléphone qui reste dans la bonne moyenne en termes de poids. Voilà, 145 grammes, ça n'est pas plus lourd, ça n'est pas plus léger, c'est dans la bonne norme des téléphones dotés d'écran 4,7 pouces. Alors petite particularité, pardon, j'y arrive. Alors, petite particularité, lorsque je le prends en main, la prise en main est bonne, c'est-à-dire que les dimensions font que ce téléphone se prend bien en main. Les boutons sont bien placés, bouton power sur la gauche, enfin sur la droite, pardon, contrôle de volume plus moins. Si je le prends à la main droite, c'est strictement la même chose, et c'est un mobile que je peux parfaitement utiliser avec une seule main, en le tenant et en l'utilisant de mon pouce. Donc les dimensions sont bonnes, et c'est bien évidemment un téléphone que l'on arrive à glisser tout à fait facilement dans une poche. Je n'ai qu'un seul petit reproche à faire au design de ce téléphone en comparaison du Nexus 4 que je vous ai montré il y a quelques instants. Le Nexus 4, donc qui est son cousin, et je vais même plutôt dire son frère jumeau, le Nexus 4 a donc ce petit pourtour en matériau très doux au toucher, une sorte de caoutchouc en fait, qui permet au téléphone d'avoir une très bonne adhérence, en tout cas d'éviter de le voir glisser. Eh bien ce petit pourtour malheureusement n'existe pas sur le LG Optimus G, et on a un plastique très lisse sur le côté. Ce qui fait qu'en fait, il faut le tenir fermement, sinon le téléphone va glisser. Voilà, donc mon conseil lorsque vous utilisez ce téléphone, bien qu'il ait une bonne prise en main, parce qu'il a des dimensions qui sont tout à fait raisonnables, il faut le tenir fermement en main parce qu'il aura tendance à glisser. Il aura tendance à glisser, les côtés sont extrêmement lisses. Donc voilà, soyez vigilants lorsque vous utilisez le fameux LG Optimus G. Donc ça, c'était le petit tour du propriétaire, l'esthétique même du mobile. Donc un mobile qui présente, voilà, j'insiste sur ce point, qui présente bien, qui est plutôt élégant, plutôt sympathique. Voilà. Moi je trouve le design plutôt sympa, sachant que je le rapproche pas mal au design en fait des L-Series, du L-Style en fait de LG. En fait LG en 2012 avait développé un style, notamment pour la gamme L, L3, L5, L7, L9, qui était très angulaire, très rectangulaire, très... avec ce petit liseré notamment que je vous ai montré, ce petit liseré chromé, pour moi voilà, on n'est pas très loin justement du design L, le fameux L-Style de LG. Un L-Style de LG d'ailleurs qui a été complètement abandonné sur l'année 2013 puisque la nouvelle série L, donc la série L2, n'utilise plus ce design en angle et donc ce design est rectangulaire mais plus en arrondi. Voilà, donc on est sur le design 2012 plus que sur le design 2013 chez LG. Alors, maintenant pour poursuivre un petit peu l'analyse du matériel, je vous ai parlé de son écran tout à l'heure, et bien revenons-y à cet écran. Alors il s'agit d'un écran de 4,7 pouces, 4,7 pouces c'est selon moi
l'une des dimensions qui permet encore d'avoir un téléphone, on va dire, humainement utilisable. Je m'explique, aujourd'hui on sait qu'on a une abondance, on voit une abondance de téléphones arriver avec des écrans de plus en plus grands. On a des écrans notamment de 5 pouces qui sont le début de la catégorie que l'on appelle le phablet, donc c'est un univers entre tablette et smartphone. Donc voilà, aujourd'hui on a de plus en plus de téléphones dotés de grands écrans. Les phablettes sont des écrans, donc, en tout cas des téléphones dont les écrans sont à 5 pouces et plus. 5 pouces pour moi c'est le maximum aujourd'hui facilement utilisable, c'est-à-dire utilisable avec une seule main. Au-dessus de 5 pouces on est généralement obligé d'utiliser ses deux mains pour bien tenir le téléphone et pour utiliser son écran. Donc on est sur un téléphone qui pour moi à 4,7 pouces est doté d'une bonne diagonale. Voilà, on est sur une bonne diagonale, une grande diagonale, confortable pour la lecture, mais qui reste aussi confortable pour l'utilisation, beaucoup plus que pour l'être un phablet, beaucoup plus que ne le sera bien évidemment une tablette. Voilà, donc on est effectivement sur une utilisation à une main très confortable et très agréable. Alors justement, pour revenir à son écran, 4,7 pouces, c'est ce que je vous ai évoqué. 4,7 pouces, alors la technologie utilisée pour cet écran, c'est du True HD IPS, donc en français c'est du True HD IPS, du véritable HD IPS. C'est un écran qui a une bonne luminosité, un bon contraste et une bonne gestion des couleurs. Alors on va le voir justement par le biais de ce petit outil qui s'appelle le Screen Test. Alors le Screen Test, normalement c'est un outil qui est utilisé plus afin de tester l'écran, voir s'il n'a pas des pixels morts, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui me permet de vous dire que cet écran a voilà, une bonne luminosité, un bon contraste. Alors justement en termes de luminosité on est pas mal. En termes de contraste, l'écran, eh bien, lorsqu'il doit être noir, est plutôt noir. On est vraiment sur quelque chose alors qui est un peu en dessous d'un Super AMOLED, toujours parce qu'il reste une sorte de petit effet de lumière, de petit halo de lumière lorsque l'écran est complètement noir. Mais bon, d'un autre côté, un écran complètement noir, eh bien, ça ne va pas vous arriver souvent. C'est juste pour vous dire effectivement qu'on a sur le pourtour du téléphone ce système de néon en fait qui vous balance de la lumière. C'est comme ça, c'est cette technologie-là qui est utilisée et qui peut, sur un écran complètement noir, donner une sensation de petit halo lumineux. Enfin, dans la réalité, lorsque vous utilisez l'écran, vous ne vous en rendez pas compte. Sur la gestion des contrastes, on n'est pas mauvais. Sur la gestion des couleurs rouges, on est sur quelque chose qui tire un petit peu sur le pourpre. Sur le vert, on reste encore acceptable. Et sur le bleu, on est peut-être sur quelque chose qui tire un petit peu sur la limite du violet. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, les couleurs sont plutôt bonnes. On est sur quelque chose qui est nettement moins criard qu'un Super AMOLED qui, à mon sens, a des couleurs trop vives. Et sur la gestion donc, des couleurs et des contrastes, donc, comme je vous l'ai dit, sur la luminosité, on est sur quelque chose de pas mauvais du tout. Donc ça, c'était pour vous donner voilà, ma propre impression, mon propre feeling sur cet écran. Maintenant, pour être très factuel, l'écran est doté d'une résolution qui est une résolution HD. Alors c'est du HD Ready, c'est pas du Full HD, tout simplement parce qu'on a un écran qui fait de 1280 pixels par 768 pixels. Le HD Ready commence à 720 pixels de côté minimum, donc on est à 768, donc on est bien sur du HD Ready. Mais on n'est pas sur du Full HD parce que le Full HD commence à 1080 pixels de côté. Donc on n'y est pas, mais on est sur un écran HD qui a une très bonne qualité d'image. Ce qui accorde donc à ce téléphone finalement d'avoir une densité de pixels par pouce. Alors les fameux pixels par pouce qui en anglais s'appellent les PPI, les pixels per inch. Donc ces fameux pixels par pouce ici sont au nombre de 320. Pour être tout à fait précis, en fait, ils sont au nombre de 317 avec mon petit calcul arithmétique. Donc on est à 320, 317 ppp, donc on est au-dessus du 300 qui est le minimum pour avoir une véritable sensation de netteté d'image, de HD, et c'est bien le cas, donc on a vraiment une très très belle image. Et je vous montrerai une petite vidéo YouTube, notamment d'ici quelques instants en HD, pour vous montrer la qualité de cet écran. Alors maintenant, au niveau de la dalle tactile qui complète cet écran, donc je vous ai évoqué, effectivement, on est sur une vitre qui est résistante. Alors elle est résistante à la rayure, à la casse. C'est une Corning Gorilla 2. Alors elle est résistante aussi à la pression. Ça, c'est tout simplement lié au fait que l'écran est plutôt rigide. Enfin, la dalle, pardon, est plutôt rigide. Ce qui fait que lorsque je fais un test d'enfoncement, lorsque je suis en train de le faire, c'est-à-dire que là, je suis en train d'appuyer très très fort, vous le voyez, sur l'écran avec mes mouvements de main, eh bien, on est sur un écran qui ne se déforme pas. On est sur un écran, effectivement, qui n'est pas écrasé par la dalle tactile au moment de ma pression. Ce qui est gage, donc, finalement, d'une bonne rigidité de la face avant du mobile. Un point positif, toujours positif selon moi. Alors justement, je vous évoquais une dalle tactile, c'est une dalle tactile capacitive qui n'a montré aucun ralentissement, justement aucun lag quant à mon utilisation. Tout ça, c'est lié en fait finalement non seulement à la qualité de la dalle tactile, mais c'est aussi lié au couple de performance processeur mémoire vive qui se trouve derrière. On a, et je vais l'évoquer d'ici quelques instants, une belle mémoire vive, un beau processeur et donc une belle dalle tactile, ce qui veut dire que lorsque vous les utilisez, lorsque vous utilisez la dalle tactile, il n'y a pas de ralentissement, on est sur quelque chose de fluide. Voilà. Donc un bon écran, une bonne dalle tactile. Alors si je vous montre justement une petite vidéo YouTube
Alors je vais lancer la petite vidéo YouTube de la GoPro Hero 3, cette petite vidéo que j'ai l'habitude de vous montrer désormais, et qui va me permettre notamment de vous faire un petit test de vidéo HD. Alors je vais zoomer un petit peu sur l'écran, et je vais accélérer un petit peu dans la vidéo, juste pour avoir quelque chose de plus punchy. En espérant que mon Wi-Fi ne me lâche pas. Voilà, donc ceci pour vous montrer effectivement que la qualité d'image est tout à fait satisfaisante sur l'écran du LG Optimus G. Alors je dis satisfaisante, je devrais même dire tout à fait bonne. On est sur une vraie image haute définition, donc une vraie image HD ready. Alors, je voulais évoquer notamment les performances. Alors, je vous évoquais notamment les performances lorsque je parlais de la dalle tactile et de sa réactivité. Alors, les performances, elles servent aussi à faire tourner des jeux et des applications. Donc, tout tourne sous ce téléphone. Jeux, applications gourmands, il n'y a absolument aucun problème. Alors, justement, pour tester les performances d'un téléphone, vous savez, j'utilise aujourd'hui 3 applications. Alors, la première est Antutu Benchmark. Antutu Benchmark, c'est un peu le classique, c'est très connu aujourd'hui. C'est ce qui permet de benchmarker un mobile par rapport à un autre, par le biais de ses performances, de les scorer. Donc on est sur un téléphone qui a un score de 17 591 points, bon, disons 17 500 points, c'est pas mal du tout, c'est vraiment le score d'un haut de gamme, c'est plus que pas mal, c'est le score d'un véritable haut de gamme de 2012 et même de 2013. Pour être tout à fait précis en fait avec vous, le score que j'avais obtenu sur mon propre Nexus 4 que je vous remontre ici, ce score était de 16 000 points, donc on a ici 17 500 points contre 16 000 points obtenus à l'époque sur le Nexus 4. Bon, ça s'explique notamment parce que ici on est sur de la 4G, alors que sur le Nexus 4 on est sur de la 3G+. Bon, et de la 4G LTE pour être précis. Donc effectivement il y a un certain nombre de composantes qui font que le LG Optimus G est tout de même un peu plus rapide que le Nexus 4. Alors 17 591 points, donc du 17 500 points en arrondissant, c'est le score que l'on obtient sur Antutu. Sur Quadrant, on obtient un score, alors là je vais me permettre juste de rapprocher l'écran, on obtient un score tout à fait satisfaisant de 6 799 points. Encore une fois de plus, c'est au-dessus des 5000 et quelques points que j'avais obtenus avec le Nexus 4. Alors oui, on est clairement sur les performances d'un haut de gamme. Alors autre performance, autre test que je me permets de faire, c'est celui d'Epic Citadel. Alors Epic Citadel, c'est une démo de jeu, ça n'est pas un jeu, on ne peut pas vraiment jouer, on peut se déplacer dans un univers créé avec un moteur graphique qui s'appelle Unreal Engine. Alors c'est la version 3 qui est développée pour les mobiles, ça permet juste en fait, d'avoir une bonne idée de ce que peut faire un jeu 3D sur ce téléphone, et puis ça permet aussi de tester le nombre d'images qui peuvent être affichées sur le mobile à l'occasion justement du jeu. Alors, je vais faire un petit benchmark. Alors, je ne vais pas laisser le benchmark en entier. Ici, en fait, on voit le score de FPS. Alors, FPS, c'est le nombre de frames per second. C'est le nombre d'images affichées par seconde. Plus ce score est élevé, plus on a l'impression que l'image est fluide. Et sachant qu'aujourd'hui, une image fluide est jugée à partir de 24 images par seconde. En fait, en gros, lorsque vous regardiez votre ancienne télé cathodique, notamment, cette télé affichait 24 images par seconde. Ça, c'est le minimum pour avoir l'impression que l'image est fluide, ne pas avoir une impression d'image saccadée. Plus ce score est haut, donc plus le FPS est élevé, plus on a une image fluide, moins on a l'impression qu'il y a des ralentissements, des saccades dans l'image. Aujourd'hui, un bon score, un vrai bon score, c'est aux alentours de 60 fps. Et bien ça tombe bien, parce que Epic Citadel, justement, qui a été utilisé, donne sur ce mobile un FPS de 57. Donc oui, on est vraiment sur une image fluide. On est, lorsque l'on utilise un jeu, lorsque l'on regarde une vidéo, sur quelque chose qui donne vraiment cette impression de fluidité, de netteté non seulement en raison de l'écran, mais de fluidité en raison des performances du mobile. Alors justement, j'évoque des performances, je vous donne des scores, mais soyons un peu plus factuels. Alors qu'est-ce que l'on a vraiment dans ce mobile ? Eh bien, on a un processeur de calcul, un CPU, donc qui est un processeur 1,5 GHz, 4 cœurs. On a également une mémoire vive de 2 Go, donc une RAM de 2 Go, et un processeur graphique qui est un Adreno 320. Donc le GPU est un Adreno 320. En gros, eh bien, encore une fois de plus, je fais la parenthèse, je fais la comparaison, mais on a la même chose dans le Nexus 4. Le processeur graphique, le processeur de calcul et la mémoire vive sont strictement les mêmes de l'un à l'autre. Donc voilà, on a quand même aussi, c'est une manière pour moi de vous donner cette confirmation, oui, le LG Optimus G est un téléphone de qualité, puisqu'il se base finalement sur des composants qui sont largement, pas connus, mais en tout cas qui sont vraiment utilisés sur un très bon téléphone qui est le Nexus 4, qui est quand même un best-seller aujourd'hui, et qui est une référence en termes de performance. Voilà.
Donc c'était juste pour faire cette petite parenthèse. Autre petite parenthèse en notion de performance. Alors je vous ai évoqué le processeur, je vous ai évoqué le processeur graphique, je vous ai évoqué la RAM, je ne vous ai pas encore évoqué la mémoire vive. Eh bien la mémoire vive elle est fournie en interne à hauteur de 32 Go. Donc il y a 32 Go d'octets de mémoire vive, sachant que sur les 32 Go, bien vous le savez, il y a le jeu du système d'exploitation qui en pompe une partie, la surcouche graphique qui peut aussi en pomper une partie, le jeu de la conversion qui peut aussi en piquer une partie. Bon, en gros, en fait, lorsque vous allumez ce téléphone pour la première fois, vous êtes plutôt dans les 26-27 gigaoctets disponibles plutôt que dans les 32. Bon, mais 26 Go, ça reste largement suffisant pour l'utilisation plus que normale, c'est-à-dire que là, vous pouvez stocker du MP3 et de la vidéo, ça pose pas de problème. La seule contrepartie, c'est que si effectivement vous êtes un grand consommateur de vidéos HD, et il faut savoir que ce téléphone, donc je le rappelle, est un téléphone HD, si vous êtes un grand consommateur de vidéos HD, que vous balancez à fond des films dessus qui font 700 mégas, 1 giga 5, 2 gigas, bah forcément vous risquez de vous retrouver à court, parce que en fait ce téléphone n'embarque pas non plus d'emplacement micro SD. Donc c'est-à-dire on a une très bonne mémoire de stockage interne, 32 Go, dans la réalité c'est plutôt 26, mais on n'a pas d'emplacement micro SD sur ce téléphone. Donc c'est un petit peu ma deuxième petite remarque un peu négative. Une, c'était le design qui est un peu glissant, un peu lisse sur les côtés. La deuxième remarque, c'est qu'effectivement il manque un emplacement micro SD. Bon, le Nexus 4, encore une fois de plus pour ne citer que lui, donc le frère jumeau de celui-là, n'est pas mieux doté puisque le Nexus 4 ne peut avoir que 16 Go de mémoire de stockage interne au maximum. Il n'y a pas de version 32. Et le Nexus 4 n'a pas d'emplacement micro SD non plus. Donc au final, vous voyez, entre les deux, celui qui gagne, c'est quand même le LG Optimus G. C'est d'ailleurs ce qui lui permet d'avoir des meilleurs scores, hein, encore une fois de plus, sur Antutu, Quadrant, etc. C'est cet excès, ce surcroît de mémoire supplémentaire par rapport au Nexus 4. Alors ça, c'était pour vous donner voilà, une petite idée des performances et des composants utilisés pour ce téléphone. Autre petite notion qui va notamment me permettre de conclure cette première partie, donc qui est l'analyse matérielle de ce téléphone, c'est la connectivité. Alors, la connectivité est excellente, rien ne manque, si ce n'est ce fameux emplacement micro SD, mais pour moi, voilà, ça n'est pas véritablement quelque chose de problématique sur ce téléphone, mais voilà, rien ne manque sur ce téléphone. Il faut savoir que c'est un quadriband, donc déjà vous pourrez l'amener avec vous partout dans le monde. On ne se pose plus la question de la connectivité, de savoir si le réseau sur lequel on va passer lorsqu'on est à l'étranger est un bon réseau ou pas. Bah, effectivement, là vous avez un 4G LTE. Alors autre point, on a aussi sur ce téléphone, vous vous en doutez, du Wi-Fi, donc c'est du ABGN. Il est aussi Wi-Fi direct. Vous pouvez l'utiliser ce téléphone en mode modem. Donc vous pouvez partager votre connexion Internet mobile avec notamment un ordinateur par exemple. Donc oui, il y a bien un mode modem, ce que l'on appelle le tethering en anglais avec mon superbe accent. On a aussi, très très bon point, un Bluetooth qui est un 4.0, donc c'est la dernière norme du Bluetooth. Donc là, en théorie, vous pouvez connecter ce téléphone avec n'importe quel accessoire Bluetooth. Vous avez du GPS, et même plus précisément du HGPS, du NFC, qui est une petite norme encore très très peu usitée, dont l'usage n'est pas encore extrêmement répandu, mais qui selon moi est quelque chose de vraiment très très sympathique. Donc le DNLA également, pour partager bien de l'image, par exemple de la vidéo sur votre télé, si cette dernière est compatible DNLA, du MHL via le port micro USB que je vous évoquais tout à l'heure, et un jack 3.5 sur le dessus. Donc finalement, on est sur un téléphone qui est ultra connecté et qui présente effectivement un avantage certain par rapport, allez, je le remonte encore, par rapport au Nexus 4. Le Nexus 4, je le rappelle, n'est qu'un, entre guillemets, 3G+, alors que celui-ci, le fameux LG Optimus G, est bien un 4G. Donc 4G LTE qui plus est. Donc on est effectivement sur le top de la connectivité, on ne peut pas avoir mieux aujourd'hui en termes de connectivité. C'est ce qui justifie d'ailleurs le coût de ce téléphone, et c'est ce qui justifie également son positionnement. On est sur le top de la connectivité. Voilà. Donc ceci clôt finalement notre première partie, celle qui était l'analyse du matériel. La deuxième partie, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, c'est donc celle de l'analyse du logiciel. Alors le logiciel, c'est très simple, les connaisseurs l'ont remarqué, on est sur un Android. On est sur un Android qui est un 4.1.2 pour être précis. C'est un système d'exploitation qui est largement maîtrisé par LG. On ne va pas apprendre à LG à maîtriser du Android. Ils savent faire, il n'y a pas de problème. D'autant plus aujourd'hui qu'ils ont un partenariat, vous le savez, avec Google, notamment à l'occasion du Nexus 4, et ce qui leur permet notamment d'avoir une vraie maîtrise du système d'exploitation. Alors il s'agit d'un Android 4.1.2 qui à la base est déjà complet, qui permet donc d'avoir du Google+, qui permet également d'avoir du navigation, du Maps, du lecteur MP3, donc du Play Music, du Play Vidéo, du Play Films, pardon, ça s'appelle comme ça, et du Play Livre, etc. Bon, tout ça pour vous dire qu'en termes de système d'exploitation, on est sur un des must, on est sur l'une des 3 meilleures références de système d'exploitation du moment, avec notamment iOS
et avec donc iOS pour Apple, pour iPhone donc, et avec le Windows Phone que je classe juste en dessous d'Android, juste en dessous, bien qu'il soit plus ergonomique à mon avis, plus simple d'utilisation, mais qui a un cruel manque d'applications et de jeux. Donc selon moi aujourd'hui, c'est plutôt entre iOS et Android que ça se passe, plutôt que Windows Phone et les deux autres. Donc voilà, on est sur, selon moi, l'un des deux meilleurs systèmes d'exploitation du moment, à quasi même niveau avec iOS. Donc on est sur un système d'exploitation très complet, on a du Gmail, etc. Et on a donc ce fameux accès au Play Store qui vous permettra donc de télécharger, donc Google Play, qui vous permettra de télécharger jeux, applications, musique, livres, etc. Films. Bon, vous vous en doutez, certains jeux, certaines applications peuvent être gratuits. Pour le reste, vous devrez toujours passer par la carte bancaire et devoir lâcher quelques euros. Bon, c'est le jeu, business is business, money is money, donc on doit effectivement passer par la case banque pour acheter quelques petits contenus supplémentaires. Sachant que voilà, un film en location sur cette plateforme, c'est à peu près 4 euros, on trouve des livres à 5 euros et moins, on trouve des petits jeux à moins d'1 euro. Donc finalement, on est sur la possibilité, on a la possibilité avec ce téléphone de personnaliser, d'aller un petit peu plus loin, d'installer des jeux et des applications. Vous vous en doutez, tout ce que je suis en train de vous montrer, enfin en tout cas presque tout ce que je suis en train de vous montrer sur ce panneau, donc des applications de benchmark notamment, des jeux ici, sont des choses qui ont été téléchargées. Par contre, autre point qui est très intéressant, et là c'est ce que je veux vous indiquer notamment avec la surcouche, alors Android est un très bon système d'exploitation, mais LG aime bien rajouter des petites fonctionnalités dessus, tout en travaillant également sur le design. Alors le design a été un petit peu travaillé, pas trop. Ça reste plutôt en phase avec l'Android 4.1.2 de base. On n'est pas trop éloigné encore, on reste sur quelque chose qui, en design, est plutôt sympathique. Pas trop éloigné, pas trop d'effets spéciaux, c'est bien, c'est propre, il n'en faut pas plus. En termes de fonctionnalité, on a quand même quelques petites choses supplémentaires qui ne sont pas mauvaises, qui sont de très très bonnes idées, qui sont des vrais plus sur le LG Optimus G. Alors, je vais citer la plus connue, en tout cas lorsque l'on parle d'LG Optimus, la plus connue c'est le Quick Memo. Alors le Quick Memo, c'est cette petite application qui vous permet de prendre des notes à la volée, soit de façon handwrited, c'est-à-dire écrite à la main, donc voilà, les plus, vous le voyez, alors j'écris très très mal, mais bon, vous imaginez bien ce que ça peut donner avec une écriture un petit peu plus propre, comme la vôtre par exemple. Et donc c'est un logiciel de prise de notes, c'est très simple, très facile, c'est très agréable à utiliser même. Pour moi qui suis vraiment d'habitude très fan de mes petits carnets de notes, en fait il faut savoir que j'utilise des petits cahiers, j'aime bien noter mes petites notes là-dessus, et bien ce genre de téléphone avec ce Quick Memo est très intéressant. La fonction Quick Memo, c'est un très très bon, selon moi, c'est une très bonne alternative à ces petits cahiers de notes que vous pourriez avoir. Le fait de prendre des notes à la volée comme ça, c'est très sympa. Et puis ça vous permet aussi de prendre des captures d'écran, de noter des captures d'écran. Par exemple, vous prenez une capture d'écran de, je sais pas moi, d'un email, vous n'avez pas envie de retaper l'email en entier, vous entourez un mot, vous marquez votre petit commentaire et vous l'envoyez sous forme d'image. Voilà, vous gagnez du temps comme ça. Donc effectivement, Quick Memo, c'est déjà une très très bonne application qui est fournie de base et qui est accessible très rapidement depuis le menu déroulant à partir du haut, comme je viens de vous le montrer. Donc on est sur cette fameuse fonction Quick Memo. Autre fonction qui a été ajoutée mais qui n'est pas spécifique à LG mais qui est très sympathique aussi, c'est Polaris Office 4. Alors Polaris Office 4, Office, bon, son nom l'indique, c'est quelque chose qui vous permet donc de gérer des documents Word, Excel et PowerPoint, donc Doc, XLS et PPT. Vous pouvez donc ouvrir, alors là je suis en train d'ouvrir un sample, vous pouvez donc ouvrir, vous pouvez très bien taper du texte supplémentaire, éditer le texte, etc. C'est un vrai logiciel de traitement de texte pour mobile. Donc effectivement, voilà, Polaris Office vous permet donc aussi d'ouvrir, hein, ça n'est pas que pour traiter le texte, vous pourriez très bien ouvrir vos documents simplement lorsque vous les recevez par email. Donc Polaris Office est fourni de base, c'est gratuit, c'est dans le mobile et donc c'est un point supplémentaire sur ce téléphone en termes d'usage. Alors, là je vous ai évoqué le système d'exploitation, je vous ai évoqué la surcouche graphique. Donc la surcouche graphique, pour vous donner son véritable nom graphique et fonctionnel, donc de la part d'LG, s'appelle la LG Optimus UI 3. Alors pour être clair, en fait, c'est UI, c'est User Interface, donc c'est Optimus User Interface avec mon superbe accent anglais, encore une fois de plus, V3, V3. Donc il va vraiment falloir que je prenne des cours d'anglais, hein. Je vais me prendre un petit Wall Street Institute, un de ces quatre. Et effectivement, voilà, on est donc sur ce fameux Optimus UI V3, donc qui est la surcouche graphique. Maintenant, juste pour en revenir un petit peu sur le domaine software, hein, donc je vous l'évoquais, avec le Play Store, vous pouvez télécharger à peu près tout ce que vous voulez. Moi, j'ai surtout envie de vous montrer maintenant la capacité de ce téléphone à faire fonctionner des jeux. Donc c'est un peu l'usage personnel, c'est un peu l'usage ludique finalement de ce téléphone, qui peut aussi être utilisé pour un usage professionnel. Mais je vais revenir sur ces notions. Par exemple, si je lance un petit Asphalt 7, qui est quand même un petit jeu un peu gourmand, hein, c'est un jeu 3D, qui est sorti déjà il y a un peu plus d'une année, mais qui demande au téléphone pas mal de ressources.
Alors on va le laisser tourner, on va laisser les panneaux de loading se passer. Bon, c'est un peu long, hein, toujours. J'ai jamais trouvé un seul téléphone qui est capable de me passer les panneaux de loading comme ça en un instant. Alors j'espère que voilà, ça va se lancer normalement, que je ne vais pas avoir souffrir de l'effet Bonaldi, ce serait un peu bête. Donc tout se passe bien, conforme à mes précédents tests. Donc voilà, je lance Asphalt 7 Hit, comme il s'appelle. Donc toujours sur panneau de loading, en fait il y en a 3. C'est long, mais c'est surtout les téléphones comme ça. Comme je vous l'ai évoqué, j'ai jamais trouvé un téléphone qui est capable de passer les panneaux de loading comme ça en un instant sur ce jeu. Je sais pas s'il est mal codé ou autre. En tout cas, il est beau, mais il est très long. Alors je vais prendre le téléphone dans les mains pour vous montrer aussi qu'on peut le conduire à l'accéléromètre, mais on peut aussi avoir des commandes virtuelles sur ce jeu. Alors mon but n'est pas de vous montrer que je suis un très très bon joueur, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, mais juste de vous montrer effectivement qu'avec ce jeu, il n'y a absolument aucun problème d'utilisation. Alors petit test que je m'amuse à faire généralement sur ce jeu, c'est de taper des objets pour vous montrer que ça ne ralentit pas. Lorsque vous tapez des objets sur ce jeu et que ça ne ralentit pas, vous avez quand même la garantie d'avoir un téléphone qui tourne bien. Vous voyez, je percute les objets et je vois pas de lag, je vois pas la voiture ralentir à outrance. Elle ralentit, vous l'avez vu, parce que lors des impacts, effectivement, il y a quelque chose qui simule au jeu qui a un ralentissement, qui a un impact. Hein. Voilà, mais le jeu ne lag pas, il ne freeze pas. Donc effectivement, bonne conclusion finalement sur l'utilisation des jeux sur ce téléphone. Un Asphalt 7 tourne sans aucun problème. Asphalt 7 n'est pas le seul jeu que j'ai envie de vous montrer, j'ai aussi envie de vous montrer Wild Blood. Alors Wild Blood, c'est un jeu de baston, en fait vous avez un chevalier, vous l'amenez dans un village. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'idée du scénario, c'était aussi un Unreal Technology donc, et Wild Blood, bon, vous avez un chevalier, une épée, vous castagnez tous les monstres qui se trouvent à côté de vous. Bon, c'est du jeu de baston, voilà. Et c'est un jeu donc 3D qui est réputé être gourmand. Donc là je vais laisser tourner les panneaux de loading comme d'habitude. Alors c'est un jeu qui est un petit peu gourmand. N'hésitez pas à accélérer dans la vidéo justement pour passer ces petits panneaux de loading. Hein. Vous avez le petit curseur YouTube. N'hésitez pas à accélérer un petit peu la vidéo. Hein, ce sera pas plus mal pour vous. Voilà. Donc oui. Wild Blood. Donc on va faire un joueur. Voilà. Vous aurez remarqué qu'on est au tout début, si vous êtes connaisseur de ce jeu, vous aurez remarqué qu'on est vraiment au tout début du jeu. J'ai reseté le téléphone, je l'ai mis à 0 et donc forcément j'ai tout réinstallé, y compris le jeu. Voilà, c'est pour ça que, eh bien, on recommence à 0. Vivement le jour où ils feront des sauvegardes dans le cloud, notamment des jeux, ça me permettra de vous montrer un petit peu l'évolution d'un personnage plutôt que de vous montrer systématiquement le début du jeu. Alors. Donc tout ça juste pour vous montrer. Là on est en phase démo, donc c'est juste pour vous montrer effectivement ce que ça donne. Alors voilà des monstres comme je vous l'évoquais. Et oui, et voilà, rien à redire. Wild Blood, donc, qui est donc un jeu 3D gourmand, fonctionne sans aucun problème. Les cinématiques bien sûr sont généralement pas sujettes à problème, mais voilà, derrière effectivement on a un jeu qui tourne bien. Encore des monstres, on castagne. Donc voilà, c'est un jeu effectivement, un jeu de baston, un jeu bourrin, mais qui tourne parfaitement bien et d'ailleurs qui est plutôt addictif et plutôt défoulant. Alors en tout cas moi je l'aime bien. Donc je vous ferai peut-être un test un jour de ce fameux jeu, même s'il n'est pas tout neuf. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer Wild Blood. Donc ça c'est l'un des usages, finalement c'est l'usage ludique, personnel. Alors vous imaginez, donc tout à l'heure je vous ai évoqué que c'est un téléphone qui possède un lecteur MP3. Oui, il a un lecteur MP3. Bon, pour le coup j'ai pas de musique, je pourrais pas vous le montrer comme ça. C'est aussi un téléphone qui a donc un lecteur vidéo, sachant qu'en plus vous pouvez vous baser sur Google Play, donc le Play Film, pour accéder à un certain nombre de films supplémentaires. Et donc par exemple, y compris donc louer et acheter des films, et voir des petites bandes annonces. D'ailleurs si je lance une bande annonce, encore une fois de plus pour vous montrer la qualité de l'écran. La machine à remonter le temps n'a pas encore été inventée, mais dans 30 ans ce sera fait. Ce sera complètement illégal. Donc j'ai un peu de mal avec les reflets, je suis désolé encore une fois de plus. Dans le futur, quand ils veulent éliminer quelqu'un, ils l'attrapent, ils l'expédient dans le passé. Voilà. Donc c'était le film Looper en bande-annonce sur Playfilm. Oui, donc oui, lecteur MP3, lecteur vidéo, lecteur photo avec une galerie, etc. Ce téléphone est équipé forcément puisqu'il a Android de base.
Petite chose que j'ai envie de vous montrer aussi, c'est Play Livre. Alors Play Livre, c'est l'espace de téléchargement de livres de Google, mais c'est surtout ce que j'ai envie de vous montrer ici, c'est pas trop Play Livre en lui-même, c'est plutôt la qualité de lecture que l'on a sur l'écran. Voilà, c'est juste pour vous montrer effectivement que ce téléphone peut parfaitement être utilisé en tant que liseuse, c'est pas un problème. On a donc une qualité de lecture sur un écran voilà, qui est un écran de 4,7 pouces avec une très bonne densité de pixels, donc qui donne une vraie netteté de l'image. Les caractères sont bien affichés, hein. Il n'y a pas d'effet d'escalier sur les caractères, donc on voit c'est plutôt beau, c'est plutôt propre. Donc oui, vous pouvez utiliser ce téléphone en tant que liseuse, en tant que lecteur de e-books, par exemple. Voilà, donc ça c'était encore pour vous montrer un petit peu la qualité d'écran et surtout l'usage que vous pourriez en avoir. Alors vous vous en doutez forcément, je vais parler d'usage personnel, vous pouvez très bien utiliser ce téléphone en tant que téléphone professionnel, tout simplement parce que vous avez tout ce qu'il vous faut, dans le sens où vous avez un navigateur internet, bon ça peut aussi être utilisé en tant que usage personnel. On sait très bien que l'internet mobile n'est pas fait que pour les pros et heureusement, mais c'est aussi fait pour les particuliers. Mais voilà, bon, en tout cas c'est effectivement un téléphone qui va très très bien sur le web mobile. Donc là je vous lance tout juste la page, la home de Top 4 Phone tout simplement. Donc ce qui me permet aussi de vous montrer qu'il n'y a pas de lag lorsque j'utilise l'écran, il n'y a pas de lag au scroll, ça marche très très bien. Je peux très bien ouvrir la page d'un de mes tests. Voilà, on a effectivement quelque chose qui s'affiche, pas de problème. Donc oui, le navigateur internet fonctionne très très bien, il n'y a pas de lag, aucun souci. Alors vous l'avez vu peut-être, le template de Top 4 Phone était un peu claqué, c'est un peu l'habitude en fait finalement. Sur les mobiles, j'ai très rarement le plaisir de voir un mobile afficher le template du site Top 4 Phone correctement. D'ailleurs, il faudrait un jour que je me penche sur le sujet et que je fasse un vrai template pour mobile sur Top 4 Phone. Enfin bon, ça c'était une parenthèse, juste pour vous dire effectivement que l'usage internet mobile est tout à fait possible avec ce téléphone. Forcément, d'autres usages, c'est le SMS, donc bien vous imaginez très très bien que vous pouvez taper avec facilité vos SMS. Vous pouvez parfaitement... alors, ça m'apprendra à taper n'importe quoi. Donc un destinataire, bon, on va faire comme ça, voilà, et puis je vais taper le message, voilà, etc. Donc bon, là je tape du fictif, mais c'est juste pour vous montrer effectivement que la saisie du SMS est tout à fait possible. Donc oui, c'est un téléphone qui peut aussi être utilisé en tant que téléphone professionnel, ne serait-ce parce qu'il y a navigation. Navigation, c'est donc un logiciel de positionnement, donc une navigation, voilà, c'est ni plus ni moins qu'un GPS, un logiciel de GPS. Voilà, donc effectivement il y a un certain nombre de choses. Autre parenthèse que j'ai envie de faire, c'est l'usage de la radio. Bon là c'est plutôt du personnel. La radio est présente, il y a bien un tuner radio. Ça n'est pas de la radio online, c'est bien un tuner radio, mais qui nécessite que vous branchiez le kit piéton en guise d'antenne. Donc c'est bien présent. Et enfin, dernière petite parenthèse sur l'usage que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, que j'aurais dû vous faire lorsque j'ai parlé de la connectivité, c'est l'usage téléphonique. C'est un téléphone, certes, mais c'est un téléphone qui téléphone. Alors c'est une petite chose drôle que je peux vous évoquer comme ça, mais en fait ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un bon nombre de smartphones qui sortent encore aujourd'hui et qui ont de très très mauvaises connectivités réseau, donc de très mauvaises accroches réseau qui captent très très mal, ou justement lorsque vous téléphonez, c'est une misère parce que votre interlocuteur a du mal à vous entendre parce que le micro est pas bon, ou parce que l'écouteur, justement vous avez du mal à l'entendre parce que l'écouteur est pas bon. Non. Là, c'est vraiment un téléphone qui, en termes d'usage basique, donc le téléphone, est excellent. Il n'y a pas de problème. Très bonne accroche réseau, donc très bonne capacité aussi à émettre, à recevoir des appels. Et donc, au niveau de la conversation, eh bien, c'est très clair, c'est très fluide. Voilà. Donc, c'est effectivement l'usage basique d'un téléphone, mais que l'on a souvent tendance à oublier aujourd'hui lorsque l'on achète un smartphone et qui devient extrêmement énervant lorsque ça ne marche pas correctement, lorsque l'on utilise le smartphone. Donc, oui, ce téléphone est fait pour téléphoner. Bon, c'était la petite parenthèse. Et forcément, vous avez le répertoire qui va bien pour utiliser, pour gérer vos contacts. Voilà, bon, il y a bien le répertoire qui va bien avec. Donc là-dessus, pas de problème. Donc comme je l'évoquais, il y a bien un répertoire qui vous permet d'utiliser de bonne manière ce téléphone, pas de problème. Voilà, donc ça c'est effectivement pour l'usage même du téléphone. Alors, trois petites dernières parenthèses même encore que j'ai envie de vous faire. Donc la première de ces parenthèses, c'est l'appareil photo. Alors l'appareil photo, en fait, il y a un appareil photo donc, de 13 mégapixels qui se trouve, là je prends une petite maquette pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire comme shoot photo. Donc il y a effectivement un 13 mégapixels à l'arrière de ce mobile, sachant que le Nexus 4, lui, n'a qu'un 8 mégapixels. Donc c'est aussi l'une des différences. Vous pouvez parfaitement prendre une photo. Vous pouvez parfaitement prendre une vidéo, sachant que la vidéo est une 1080p. Donc c'est du Full HD pour la vidéo. Vous pouvez parfaitement exploiter la caméra frontale. Donc là, on voit la caméra frontale qui est en train de filmer le caméscope. Voilà, et donc la caméra frontale, pour revenir là-dessus, celle qui se trouve ici, est une 1,3 mégapixels, donc qui vous permet de faire de la visio.
Donc voilà, donc c'est 1,3 mégapixels, j'insiste sur ce point, c'est nettement mieux qu'un VGA qui est un 0,3 mégapixels, qui équipe encore certains smartphones aujourd'hui, moyen de gamme, voire parfois certains petits haut de gamme. Donc non, là on est bien sur un 1,3 mégapixels en termes de caméra frontale, ça marche bien, et au moins la qualité d'image est bonne pour votre interlocuteur lorsque vous avez un Skype par exemple avec lui. Bon, à côté de ça, vous avez quelques fonctions supplémentaires. Hein. Voilà, vous pouvez gérer le mode HDR de votre mobile. Vous pouvez gérer un certain nombre de choses comme le mode rafale, par exemple, qui est incompatible avec le HDR. Un certain nombre d'autres paramètres tels que le flash automatique ou pas, la luminosité, donc la balance des blancs, la mise au point, donc l'autofocus, la scène que vous voudriez prendre, etc., etc. Déclencher un retardateur et autres. Voilà, donc effectivement, on a un vrai appareil photo. Je vous posterai quelques samples, notamment sur le blog, pour vous permettre de vous faire une idée du capteur 13 mégapixels de ce fameux LG Optimus G, mais qui pour moi est un bon capteur photo. C'est pas la folie furieuse en comparaison d'un réflexe, vous le savez, je suis très taquin avec ça, mais ça prend de très très bonnes photos, c'est tout à fait sympathique. Voilà, donc absolument aucun problème sur le capteur photo. Donc ça, c'était le premier des 3 points que j'avais envie d'évoquer avec vous en termes de conclusion, enfin avant en tout cas la conclusion. Autre chose sur lesquelles j'ai envie de revenir notamment, et qui sont 2 points généralement qu'on a tendance à oublier, sont 1, l'autonomie, et 2, le DAS. Alors l'autonomie, ce téléphone a une autonomie relativement conséquente, voilà, acceptable en tout cas je veux dire comme ça, de 1,5 jours en utilisation normale. En gros, là où j'ai des téléphones qui généralement ont du mal à me tenir une journée dans mon utilisation la plus classique normale, c'est-à-dire pas intensive, c'est-à-dire je ne fais pas 3 heures de vidéo et après je m'étonne que la batterie soit en rade. Non, je fais une demi-heure de vidéo, je fais une demi-heure de téléphone, je fais du SMS, je fais du web, je reçois mes emails toutes les 5 minutes, etc. Donc ça me donne une autonomie d'à peu près 1 jour et demi, ce qui est la même autonomie d'ailleurs qu'un Nexus 4. Pour le coup, ces 2 téléphones ont sensiblement la même autonomie. Bon, on aurait pu attendre que justement le Optimus G ait une autonomie un peu moindre en raison d'une connexion 4G LTE par exemple. Bon, non, finalement c'est la même autonomie, 1,5 jours à 2 jours maximum. Bon, quelque chose de tout à fait classique, c'est du smartphone, on n'est pas étonné. Autre point, et donc c'est le dernier point avant d'arriver à la conclusion, autre point qui est très intéressant, sur lequel je ne peux que féliciter le constructeur, c'est le DAS donc de ce mobile. Le DAS, c'est le fameux débit d'absorption spécifique, c'est la capacité d'un mobile à émettre des ondes. Eh bien le DAS de ce téléphone est bon, puisqu'on a un DAS de 0,407 watts par kilo. Alors pour le faire un peu plus simplement, on a un DAS de 0,4 watts par kilo, sachant qu'en Europe, la norme maximum à ne pas dépasser est de 2 watts par kilo, et que les mobiles qui sortent en France aujourd'hui sont plutôt maximum entre 1,1 et 1,2. Donc voir arriver des mobiles en France à plus de 1,2, ça serait aujourd'hui une hérésie, et d'ailleurs ça n'arrive pas. Voilà, on n'a pas ce genre de mauvaise surprise aujourd'hui. Par contre, la bonne surprise, c'est d'avoir des mobiles qui arrivent plus près des 0, donc 0,3, 0,4, que des 1. Et il faut savoir qu'il y a des smartphones haut de gamme qui arrivent encore avec des DAS à 1,0. Donc c'est encore un peu bête hein, de la part des constructeurs qui font ce genre de bêtises. Donc voilà, c'est bête de faire des bêtises comme ça, je fais une lapalissade, mais effectivement il y a des constructeurs qui ne sont pas très malins, qui lancent des téléphones qui font 1 watt par kilo alors que c'est des hauts de gamme, il faut le dire, c'est bête. Alors là on a 0,4, j'enfonce le clou, je me répète, mais c'est un très bon DAS. On est sur un DAS donc qui est très sympathique. Donc le fameux débit d'absorption spécifique qui symbolise la capacité d'un téléphone à émettre des ondes lorsque vous l'utilisez et qui est par principe de précaution la norme que l'on utilise pour vous dire si un téléphone peut être dangereux pour votre santé si vous l'utilisez à trop forte dose, si vous collez votre téléphone à votre oreille toute la journée. Voilà, donc ça c'était toutes les informations au niveau de ce téléphone, et vous l'aurez remarqué finalement tout au long de cette vidéo, j'ai plutôt été positif. Mon argumentation, donc vous l'aurez remarqué, les spécifications que nous avons vues sont bonnes. Ce téléphone est satisfaisant, même lorsque je le confronte à un Nexus 4 qui est finalement son frère jumeau à quelques petits détails près. Bon, maintenant la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que je vais vous dire justement? Eh bien voilà, faisons la conclusion de cette vidéo. C'est un téléphone, donc le LG Optimus G, c'est un téléphone très sympathique, qui partage un certain nombre de points communs, notamment avec le Nexus 4, dont par exemple le processeur graphique, mémoire vive. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui se retrouvent dans les deux, l'écran notamment. Bon, par contre, le LG Optimus G est quand même meilleur, notamment au niveau du capteur photo, qui est plus important, qui est un 13 mégapixels. Un peu meilleur, notamment au niveau de la mémoire vive, de stockage, pardon, puisqu'on est à 32 Go et non pas 16 Go. On est un peu meilleur également encore parce qu'on a de la 4G LTE, alors que sur le Nexus 4, on n'a que de la 3G+. Voilà, donc on est sur un mobile qui est quand même meilleur que le Nexus 4. Pourquoi je me permets de faire systématiquement cette comparaison avec le Nexus 4? Parce qu'en fait, le plus gros concurrent finalement du LG Optimus G aujourd'hui en France, c'est le Nexus 4.
Sur le marché, effectivement, il y a d'autres téléphones chez d'autres constructeurs qui sont à peu près dans les mêmes eaux en termes de performance et de caractéristiques. Donc finalement, c'est un peu le jeu du design, c'est un peu le jeu de la performance que vous recherchez, mais véritablement le plus gros concurrent aujourd'hui de ce téléphone, c'est un concurrent interne à la marque, c'est de la cannibalisation au sein d'LG. Donc finalement, oui, il est meilleur qu'un Nexus 4 et c'est pour ça que je me permets de vous l'évoquer. Alors, est-ce que ce téléphone est meilleur que les concurrents? Je vous l'ai indiqué il y a quelques secondes. Non, hein, finalement, il y a des concurrents qui sont à peu près dans les mêmes eaux. La bonne particularité de ce téléphone, selon moi, et ce qui lui permet un petit peu de tirer son épingle du jeu, c'est qu'en termes de score, on est un petit peu au-dessus de certains concurrents. En termes de connectivité, on a la 4G LTE, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment pour moi le point fort de ce téléphone. On a une connectivité totale et on a de la mémoire fournie en quantité suffisante, 32 Go. Alors, ma petite dernière parenthèse sur cette conclusion finalement, et c'est la conclusion de la conclusion, c'est que c'est un téléphone que je vous recommande, oui, si vous êtes absolument à la recherche d'un téléphone performant, donc haut de gamme, doté de la 4G. Doté de la 4G LTE. Si ce sont pour vous deux critères indispensables aujourd'hui à votre choix, outre l'écran HD également, si ce sont des critères absolument indispensables pour vous au moment de votre achat, oui, le LG Optimus G doit faire partie de votre liste, en fait, de votre liste de choix. Par contre, moi personnellement, je tiens à vous dire que la 4G LTE, c'est pas forcément le truc qui me fait le plus triper aujourd'hui. Donc lorsque je le confronte à mon 4G, et je dis mon 4G parce que vous le savez maintenant, j'ai remplacé mon iPhone 4 par mon Nexus 4, pardon. Donc lorsque je le confronte, pardon, et je reviens là-dessus, à mon Nexus 4, est-ce que le LG Optimus G me fait triper? Pas vraiment, non, parce que en fait, on a l'impression d'avoir un 4G, un Nexus 4, pardon, optimisé. Voilà, sachant que, et c'est là le problème, c'est qu'un Nexus 4 aujourd'hui, eh bien, c'est un téléphone qui est sorti de sa phase de pénurie. On arrive à retrouver aujourd'hui sur Play Store, eh bien, il y a des stocks, hein, maintenant on arrive à commander assez facilement le Nexus 4. Le Nexus 4 dans sa version 16 Go, qui est un peu moindre que le 32 Go, ne vaut que 349 €. Donc finalement, à vous de voir si le Delta qui est proposé par le Optimus G justifie ce surcroît, ce surcoût. Voilà. Pour ma part, effectivement, je me satisfais très très bien de mon Nexus 4, mais c'est peut-être parce que j'ai une réflexion qui est un peu plus raisonnable, un peu plus modérée au niveau de mon achat. Je ne cherche pas systématiquement, je ne fais pas systématiquement la course à la performance lorsque j'achète un mobile. Mais ça, c'est mon usage personnel. Mais par contre, effectivement, vous serez, si vous prenez le Optimus G, totalement satisfait. Maintenant, ma dernière petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, ce mobile vaut 500 € sur le marché français. On arrive à le trouver à 500 €. Est-ce que c'est pas un petit peu cher? C'est la question que je me pose, et bien ma propre réponse à cette propre question, vous voyez, c'est que oui, c'est un petit peu cher. Selon moi, ce mobile gagnerait en efficacité, deviendrait un véritable best-seller s'il était simplement proposé au moins 50 € moins cher. Si ce mobile arrive à être disponible dans les 2 mois à venir à 400-450 €, oui, il sera extrêmement bien placé, oui, il deviendra extrêmement compétitif. À plus de 500 €, c'est difficile. À moins de 500 €, on a un téléphone qui devient attractif. Donc voilà, ma conclusion c'est celle-ci. C'est effectivement, si vous êtes à la recherche d'un 4G, absolument 4G, performant, haut de gamme, avec un écran HD, vous pouvez vous intéresser à ce mobile. Et selon moi, vous devriez vous y intéresser d'autant plus s'il arrive à passer en dessous de la barre des 500 €. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur notre blog top-fort-phone.fr, une URL que vous voyez en haut à gauche de cette vidéo depuis le début d'ailleurs de la vidéo. N'hésitez pas également à passer sur notre forum donc, que vous pouvez très facilement trouver sur, ne serait-ce que Google, mais aussi sur notre blog. On a un lien forum en haut de notre blog. Mais bon, si jamais vous voulez rechercher dans Google par exemple, eh bien, vous tapez Top for Phone forum et vous arriverez directement dessus. Ça, c'est aussi une manière de vous proposer de venir sur notre forum, dans laquelle on a une section qui s'appelle Quel téléphone choisir, qui peut vous être utile, et où justement nous c'est Top for Fun, mais aussi les lecteurs, nous permettons de vous apporter de l'aide justement dans votre choix. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, notre chaîne qui compte aujourd'hui près de 5000 abonnés, dont on espère qu'on arrivera très rapidement au cap des 10 000, c'est notre objectif, on aimerait bien y arriver très rapidement. Donc n'hésitez pas à vous abonner tout simplement si ce n'est pas déjà le cas à notre chaîne YouTube, et n'hésitez pas, enfin dernière petite parenthèse, à venir nous voir sur notre Facebook et notre Twitter qui sont deux supports sur lesquels que l'on utilise pour vous donner des petites flash news, par exemple une nouveauté de mobile qui sort, l'arrivée en stock d'un téléphone chez tel marchand. Enfin voilà, ce sont des petits flash news que l'on ne met pas sur notre blog ni sur le forum parce qu'ils sont trop courts pour justifier d'être placés au sein d'un article en entier, mais que l'on vous fournit donc sur Facebook et Twitter. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus.
Voilà, donc n'hésitez pas enfin, et c'est la parenthèse de la parenthèse de la parenthèse, n'hésitez pas à commenter, faites-vous plaisir, donnez-nous vos commentaires, faites-nous des remarques, si jamais vous avez des remarques à nous faire sur l'amélioration de nos vidéos, qu'est-ce que l'on pourrait faire en plus, en mieux, qu'est-ce que je pourrais personnellement apporter de plus justement dans ces fameuses vidéos que je vous propose, n'hésitez pas, et voilà, et commentez, et en général sachez qu'on répond en moins de 24 heures à vos commentaires. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo encore une fois de plus, je vous dis à bientôt, ciao ciao.